Et Dieu nous met à cœur de vous parler de l'enlèvement. Il nous a mis à cœur de vous parler de l'enlèvement. Gloire à Jésus. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Versets 16 et 17. Je lis la parole du Seigneur. Nous allons nous tenir sur nos pieds. Et chacun de nous va prendre sa Bible et va l'ouvrir. Et tu vas lire avec moi. Je veux que tu lises dans ta Bible. Nous le disons souvent. Le chrétien évangélique ne vient pas à l'église sans sa Bible. Et si nous avons notre Bible, c'est pour la lire. Donc ouvre ta Bible. Ça, c'est la Bible de ceux qui sont en ligne. Et toi, tu as ta Bible. Ouvre ta Bible, nous allons la lire. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 16. Verset 17. Lisons la parole du Seigneur. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, lorsque un archange aura parlé, et au son de la trompette de Dieu, et la trompette du Seigneur aura retenti, descendra du ciel, le Seigneur lui-même il descendra. Et les morts en Christ ressusciteront et premièrement. Ceux qui sont morts en Christ, ceux qui sont morts croyant au Seigneur Jésus, vont ressusciter premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous qui serions encore vivants en ce moment, qui serons restés, oui, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Ensemble, nous serons tous enlevés avec les morts ressuscités. Sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous irons rencontrer le Seigneur Jésus dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et nous allons partir et nous resterons toujours avec lui. Amen. 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 Quelle expérience, quelle promesse. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa parole? Et asseyons-nous dans sa merveilleuse présence. Alléluia. Alléluia. J'aime le ensuite. J'aime ce ensuite. Alléluia. Alléluia. Et dit ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Je veux être toujours avec le Seigneur. Je veux être toujours avec le Seigneur. Mais vous allez me poser la question. Est-ce que tu n'es pas encore avec le Seigneur? Oui, je le suis. Mais je veux le demeurer. Alléluia. Je suis avec lui et je veux demeurer avec lui. Maintenant, je suis avec lui en esprit, car je suis sur la terre. Alléluia. Alléluia. Mais maintenant, je serai avec lui et je ne serai plus sur la terre. Je ne serai plus sur la terre des vivants, mais je serai dans les airs avec le Seigneur Jésus. Oh, quelle félicité. Quelle félicité. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que nous serons enlevés. On viendra nous ravir. Nous allons commencer par monter. Pas contredire la science de l'attraction terrestre. Alléluia. Alléluia. Nous allons monter.
Et la terre ne pourra plus nous attirer. Quel que soit le lieu où nous serions sur la terre, la force de l'attraction terrestre ne pourra plus avoir d'effet sur nous. Alléluia. Alléluia. Il est dit nous allons monter dans les airs. La science m'a dit que tout ce qui monte finit toujours par descendre. Mais moi je te dis, lorsque je monterai, je ne descendrai plus. Wow. Gloire à Jésus. Quelle belle promesse. L'enlèvement. Alléluia. Alléluia. Quelle belle promesse. C'est quoi l'enlèvement? Alléluia. Alléluia. Comment est-ce que l'enlèvement va se produire? Et qui sera enlevé? Si nous pouvons répondre à ces trois questions, nous aurions déjà compris le message du Seigneur pour ce jour. Gloire à Jésus. Et si tu es avec moi, nous allons ensemble trouver les réponses à ces questions. C'est quoi l'enlèvement? Parce que nous entendons souvent parler de l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui croient qu'on sera enlevé. Il y a des gens qui ne croient même pas. Quoique chrétiens se disant chrétiens, ils ne croient pas qu'ils seront enlevés. Gloire à Jésus. C'est quoi l'enlèvement? Parce qu'il est écrit ici. C'est l'église de Thessalonique qui a posé la question à l'apôtre Paul pour comprendre ce que c'est que l'enlèvement et comment ça va se passer. Et s'il y aura enlèvement, gloire à Jésus. Je sais que tu crois en l'enlèvement. Si nous ne croyons pas en l'enlèvement, c'est que nous n'avons jamais cru. Car la Bible déclare que si c'est seulement dans ce monde que nous avons de l'espérance, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Est-ce que c'est vrai? Je ne devais pas poser cette question. La Bible ne peut pas dire une chose et moi je vais demander si c'est vrai. Alors en posant la question, ce n'est pas la parole que je remets en cause. C'est ta foi que je suis en train d'interroger. Est-ce que tu crois à la chose? La Bible dit, si c'est seulement dans ce monde que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux. Bien sûr que nous le serions. Parce que dans ce monde, les autres ont déjà leur récompense. Ils mangent, ils boivent, ils font ce qu'ils veulent. Parce que pour eux, ça va s'arrêter ici. Mais nous nous
paré. Paré, ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire, on a mis quoi? Les accessoires. C'est ça, non? On a mis phare, anti-brouillard. Alléluia. Amen. On a mis tout ce qui doit être ici, tout ce qui doit être là, tout ce qui doit être ici. Si on voit une femme comme ça, on dit elle est parée. Mais quand est-ce qu'on va dire qu'elle est préparée? Oui, enseigne-moi. Alléluia. Alléluia. Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée. Et les académiciens ici, professeurs d'université, ils vont nous dire ce que ça veut dire. Gloire à Jésus. Elle est préparée. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous lisons ces choses, nous devons revenir sur nous-mêmes. Alors une chose, l'enlèvement est une chose certaine. Paul a vécu ça. Il était encore vivant. Donc s'il dit à l'église de Thessalonique, nous tous qui serions vivants, qui serons restés, on ne serait pas encore morts, nous serons enlevés. Nous le serons effectivement. On viendra nous prendre et nous serons dans les airs et nous serons toujours avec Jésus. C'est faux? Continue la lecture. Apocalypse 21, verset 2. Et puis je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Dieu lui-même sera avec eux. Continue. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. Oh, tu vas plus pleurer là-bas. En ce moment, tu ne pourras plus. Même si tu le veux, tu ne pourras plus pleurer. Car lorsque l'époux va venir, il va voir les larmes. Il va sortir son mouchoir. Il va dire maintenant, tu ne pleureras plus. Gloire à Jésus. Tu n'auras plus de larmes là-bas. Toutes les larmes seront effacé. Gloire à Jésus. Oui, allons-y. Et la mort ne sera plus. Et il n'y a plus de mort. Donc si je vis, je crains rien. Je ne peux plus mourir. Je veux être là. Je veux être là. Oui. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car ce sont ces choses appartiennent à la première génération et la première génération aura déjà disparu. Tu souffres aujourd'hui, tu cries aujourd'hui, tu as des douleurs aujourd'hui. Tu n'auras plus de cris, tu n'auras plus de douleur, tu n'auras plus de souffrance. Ces choses auront disparu. Et tu veux rester ici. Alléluia. Alléluia. Oh non. Oui, à continuer. J'ai bien envie de continuer, mais j'ai encore envie de sauter rapidement pour aller au chapitre 22. Est-ce qu'on peut aller au chapitre 22? Chapitre 22. Oui. Et il me montra un fleuve. Il me montra un fleuve d'eau de la vie. D'eau de la vie. Limpide comme du cristal. Comme du cristal. Oh, je veux boire, je veux boire, je veux boire. Vous savez, il y a des moments quand vous voyez l'eau, c'est limpide. Vous voyez, quand vous suivez Nat Geo, on vous montre des endroits que vous-même vous appelez paradisiaques. Oui ou non? On vous montre la rive, le bord de la mer. Quand vous regardez dedans, vous voyez même le corail, vous voyez les fleurs, les poissons qui sont dedans. Vous avez envie d'être là, oui ou non? Alléluia. Il y a plus que ça ici.
Alléluia. Alléluia. Vous avez envie de sauter dans l'eau là rapidement. Il me montrait un fleuve d'eau de la vie. Limpide comme du cristal. Oui. Qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. De Dieu et de l'agneau, oui. Au milieu de la place de la ville. Au milieu de la place de la ville sainte. Et sur les deux bords du fleuve, sur les deux bords de ce fleuve, il y avait un arbre de vie. Il y avait un arbre de vie. Produisant 12 fois des fruits. 12 fois des fruits. Rendant son fruit chaque mois. Rendant son fruit chaque mois. Et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Trouvez-moi un arbre maintenant qui donne 12 fois son fruit par an. Tu es mangue. Est-ce que tu pourras manger mangue 12 fois l'an? Chaque mois tu as mangue. J'aime la mangue. Et chaque fois que je vais chez Maman Love, je dis ben, je veux jus de mangue. On dit non, il n'y a pas de jus de mangue. La saison de mangue est déjà terminée. Alléluia. Mais là où je vais vivre, s'il y a une Maman Love là-bas, quand je vais lui dire je veux jus de mangue, il dit hey, mon fils, t'inquiète pas, attends. Elle va cueillir la mangue en même temps. Elle me fait le jus. Gloire à Jésus. C'est là que je veux être. Je ne veux pas être dans votre monde pourri ici. Alléluia. J'ai hâte d'être là-bas. Je ne veux pas mourir demain. Est-ce que je vous ai dit que je vais mourir demain? Hey! On dit, papa veut être là-bas. On va l'accompagner en prière. Je ne veux pas mourir demain. Mais je veux être là-bas. Je suis pressé même d'être là-bas. Alléluia. Alléluia. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Produisant 12 fois des fruits. Rendant son fruit chaque mois. Dont les feuilles servaient à la guérison des nations. J'ai besoin de docteur. Tranquille. Oui. Je mange le fruit. Je suis rassasié. Je mange la feuille. J'ai aucun mal. Il me reste quoi? Oui, continue. Il n'y aura plus d'anathème. Il n'y aura plus d'anathème, de malédiction, jamais. Oui. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront. Et verront sa face. Mais c'est un moment de face à face. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, qui voit la face de Jésus? Nous voyons ça spirituellement. Et les gens nous ont trompés. Et ils nous ont fabriqué une face de Jésus. Et puis il y a beaucoup de sang comme ça. La face là, c'est la face d'un homme. Je vous ai déjà dit ça. Un acteur de film, Jésus de Nazareth. Et puis, comment les gens sont arrivés à nous convaincre de ce que maintenant on peut prendre la photo de cet homme, un acteur de film. Et puis maintenant nous pouvons mettre ça au cou. Et nous allons appeler ça la sainte face. Vous savez, le monsieur, il a commencé à crier. Il y a quelques années, il a crié. Il dit, je ne suis pas Jésus. Moi, je suis acteur, j'ai pris de l'argent, j'ai joué film. Maintenant, je vois ma photo dans toutes vos chambres. Mais cessez de m'adorer, je ne suis pas Jésus. Tu cherches la face de Jésus. Tellement que tu allais prendre la face d'un acteur, d'un homme. Un homme encore du monde. Oh, non, Jésus te réserve sa face pure, que tu vas voir. Ce sera face à face. Alléluia. Je veux être là. Et je sais que toi aussi tu brûles d'envie d'être là-bas. Je veux voir cette face que j'ai tant désiré jusqu'à on m'a vendu la face d'un homme. Est-ce qu'il est converti? Je n'en sais rien. Oui, allons-y. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Oui. Et son nom sera sur leur front. Et son nom sera sur leur, comme ça. Et je n'aurai pas besoin de dire je suis chrétien.
La chose est déjà écrite, mais aujourd'hui tu ne vois pas. Mais en ce moment tu verras. Je dis je suis chrétien, tu dis est-ce que tu es vraiment chrétien? Non, en ce moment-là, je n'aurai pas besoin de te dire que je suis chrétien. Toi-même là, je suis estampillé. Gloire à Jésus. Mais c'est ça ce que le Seigneur nous réserve. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous désirons ça? Est-ce que nous voulons vivre? Si tu le veux, acclame le Seigneur. Alléluia. 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 Mais on a dit une épouse préparée. Ça veut dire quoi? Oui? Oui, ma fille. Vous êtes plus intelligent que moi. Vous connaissez les choses plus que moi. Alléluia. Alléluia. Moi, je fais semblant d'être ici pour vous enseigner. Vous connaissez plus que moi. Enseigne-moi, ma fille, enseigne-moi. Alléluia. Alléluia. Il y a la notion de parer à l'avance. Ok, d'accord. Mais qui l'a paré? Qui l'a paré? Elle-même. Aïe. Alléluia. Alléluia. Une épouse qui s'est parée. C'est là où on a des difficultés. Alléluia. Alléluia. Nous serons enlevés. Et la Bible nous a dit comment nous serons enlevés. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul a dit que le Seigneur lui-même va descendre. Et vous vous rappelleriez que l'ange, ou les anges selon les évangélistes, l'ange qui a vu les apôtres à la montagne des Oliviers, en train de regarder vers les nuages, pendant que Jésus était en train d'être enlevé. Il a dit, homme galiléen, pourquoi restez-vous là à regarder en l'air? Celui-là que vous avez vu monter dans les airs, vous le verrez descendre de la même manière. Donc Jésus revient. Il revient. Gloire à Jésus. Il revient. Et il revient bientôt. Alléluia. Alléluia. J'ai hâte de son retour. Je vais te dire une chose. Si Jésus revient aujourd'hui, je serai avec lui. Je serai avec lui. Alléluia. Alléluia. Et chacun de nous doit pouvoir dire avec assurance, si Jésus revient aujourd'hui, je serai avec lui. Est-ce que tu as cette assurance? Alléluia. Alléluia. Mais personne ne te donnera cette assurance. Lorsque toi-même tu regardes ta vie, tu pourras dire, oui, je serai avec lui. Mais tu pourras aussi te dire, est-ce que je pourrais être avec lui? Alléluia. Alléluia. Tout dépend de ta préparation. Tout dépend du niveau où tu es dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu lui as déjà donné ta vie? Alléluia. Alléluia. Mais je vais vous dire une chose. On a dit l'épouse va venir. L'époux va venir. Et l'épouse va s'apprêter. Vous savez, il y a des choses qu'on ne voit plus aujourd'hui. Au temps de nos parents, quand on fait une dot, la nuit de la dot, on prépare, on parle l'épouse. Ou bien j'ai menti. Maman, vous êtes d'accord avec moi? Il y a des tantes après la dot là qui vont amener les aromates, la myrrhe, et puis on va parer l'épouse pour rencontrer son époux cette nuit-là. C'est comme ça se faisait. Alléluia. Alléluia. Parce que jusque là, l'époux n'a pas encore connu l'épouse. C'est pas aujourd'hui. Au lieu de préparer, on pré-gâter.
Alléluia. Alléluia. C'est pas comme ça doit être. C'est pas comme ça doit être. Et toi, jeune fille, lorsqu'on te dit tu dois te garder chaste, tu dis je vais vieillir. Vous savez, les gens vont vous dire des choses pour vous décourager et pour vous pousser à vous déparer. Alléluia. Alléluia. On va te dire tu auras des rides. Tu vas vieillir jeune. Alléluia. Alléluia. J'ai entendu quelqu'un dire un jour, quand on discutait de ces choses, il dit la fonction crée l'organe, mais le non-l'usage l'atrophie. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. La fonction. Ok, je donne un exemple. Tu dois donner naissance à des enfants. Femme. Donc tu auras besoin d'allaiter l'enfant. À cause de cette fonction, a été créé les mamelles. Les seins. Mais si tu n'utilises pas les seins, les seins vont s'atrophier. Il a dégo. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on veut te dire en te disant ça? Jeune garçon, jeune fille. On veut te pousser à l'impudicité. La fonction crée l'organe. Mais quand on n'utilise pas l'organe, l'organe s'atrophie. On vous pousse dedans. Alléluia. Alléluia. C'était pas comme ça. Même les gens du monde se gardaient. Et c'est quand on a fait la dot que les tantes maintenant vont préparer. Bien aimé dans les yeux du Seigneur, ces choses étaient des figures de ce qui existe dans le règne spirituel. Et ce que l'Église va faire, et ce que le pasteur va faire. Le pasteur va préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Et c'est ce que nous faisons. Ce que les tantes faisaient en achetant des aromates, de la myrrhe, parfum. Et puis on prend la fiancée, l'épouse, on la met dans une chambre et puis on la part. C'est ce que nous faisons. Alléluia. Alléluia. Mais en son temps, les fiancés se laissaient parer. Aujourd'hui, les enfants sont terribles. Et même savent comment aujourd'hui là, on n'a plus besoin de tentes pour se parer. D'ailleurs, on n'a même plus besoin de se parer. Gloire à Jésus. On n'a plus besoin de se parer. Et si tu n'es pas paré, et quand l'époux va venir, et puis quand il va s'approcher, l'odeur sera. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Je suis que je vais me détourner. Alléluia. 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 Nous serons enlevés. Minaï. Si tu étais mort avant la venue de Jésus, tu seras enlevé. Alléluia. Alléluia. Si tu es mort en Christ, tu seras enlevé. Mais si tu es vivant, tu seras encore enlevé. Amen. Alors nous serons tous enlevés. Nous tous qui aurons cru au Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais maintenant on a dit quelque chose. On a dit que l'église, l'épouse, que Jésus vient chercher pour les noces, doit être préparée.
Et nous sommes à l'étape de la préparation. Comment est-ce que tu es préparé ou tu te prépares? Tu te prépares comment? Alléluia. 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 Jésus veut venir chercher son église. Mais quelle église? Éphésiens chapitre 5, on va lire combien de versets? Quel verset maintenant? 20 combien? 20 ou bien 22? Éphésiens chapitre 7, verset 22. Chapitre 5? C'est ça, non? Oui, pas. Chapitre 5, verset. Oui? Femme. Oui, si tu veux commencer par là, j'ai voulu descendre un peu pour qu'on ne... Oui, vas-y. Femme, soyez... On ne lit pas comme ça, ma fille. Éphésiens chapitre 5, oui? verset 22. 22, voilà. Oui? Femmes, soyez soumises à vos maris, oui? Comme au Seigneur, oui? Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, oui? Qui est son corps, oui? Et dont il est le sauveur. Christ est le chef de l'église qui est son corps dont il est le sauveur. Oui? Oui? De même que l'église est soumise à Christ. L'église est soumise à Christ. Oui? Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Oui, alors lorsque Dieu a institué la soumission de la femme à son mari, les hommes se disaient, mais Dieu il doit être quoi? Misogyne. Il n'aime pas les femmes. Vous savez, Dieu a créé la relation. Ça, c'est une révélation que Dieu m'a donnée il n'y a pas longtemps. La femme et le mari étaient une préfigure de tout temps de la relation que Dieu veut avoir avec son peuple. Dieu voulant enseigner quelle relation il veut avoir avec les hommes, a créé la relation conjugale. Et au travers de la relation conjugale, Dieu nous laisse nous-mêmes apprendre ce qui est bon, que la femme fasse à l'homme, que l'homme fasse à la femme. Voilà comme ça comment il nous a donné de nous éduquer nous-mêmes pour comprendre la relation qui doit exister entre Dieu et les hommes. D'accord. Femme, qu'est-ce que tu veux que ton mari te fasse? C'est ce que tu as. L'homme attend de Dieu. Maintenant, Marie, qu'est-ce que tu attends de ta femme? C'est ce que Jésus attend de nous. Aussi simple que ça. Et c'est compliqué de comprendre ça. Parce que nous vivons les relations conjugales tout le temps. Alors nous savons ce que nous devons faire à Dieu. Nous savons ce que nous voulons que Dieu lui fasse. Mais nous feignons d'ignorer ce que nous devons faire à Dieu. Continue, ma fille. De même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole. Afin de la sanctifier par la parole. Afin de la sanctifier. Afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alors l'épouse que le Seigneur veut voir devant lui, c'est une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alléluia. Alléluia. Saine et pure. Mais maintenant, voici là où nous nous trompons. Et Christ s'est sacrifié pour l'église afin de la sanctifier par la parole. C'est ça, non? C'est ça? Oui, pas.
Ok, nous lisez encore. Verset 26. Oui. Afin de la sanctifier par la Afin parole. de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Maintenant, je vous pose une question. C'est là que les doctrines divergent. Certaines personnes vont dire que c'est Christ qui lui-même qui va se charger de te sanctifier par la parole. Après t'avoir purifié par le baptême d'eau. Donc c'est Christ qui t'a obligé à aller au baptême. C'est lui qui t'a obligé. Alors pour qu'il te purifie par le baptême, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris la décision de te laisser baptiser. Maintenant pour qu'il te sanctifie par la parole, tu n'as pas besoin de prendre une décision. Lui il est obligé, il doit se débrouiller. Oui ou non? Ah. C'est là où il faut se préparer. C'est là que Dieu fait de toi acteur de ton enlèvement. Tu es acteur. Tu es co-acteur. Tu n'es pas spectateur. Ta sanctification n'est pas une œuvre passive. C'est une œuvre active. Alléluia. Il y a ta part. Maintenant, comment Christ sanctifie-t-il par la parole? Ok, dans Jean 17, qu'est-ce que Jésus a dit? Jean 17, 17. Oui. Sanctifie-les par ta vérité. Oui. Ta parole est la vérité. Qui sanctifie? Qui sanctifie? Vous voyez, voilà les versets sur lesquels nous nous trompons. Lorsque nous ne voulons pas nous préparer. Nous disons, nous, regardez, c'est Dieu qui a dit que c'est Dieu qui va nous sanctifier par la parole. Maintenant, je vous dis comment Dieu sanctifie par la parole. Vous savez, je vais vous dire comment Dieu sanctifie par la parole. Et si vous n'êtes pas d'accord, dites-le-moi. Alléluia. Alléluia. Dieu, toutes les fois qu'il y a une impureté dans ta vie, il te donne la parole qui va te purifier. La parole qui te dit ce que tu fais là, c'est souillure. Voici ce que tu dois faire. Mais il reste quoi? Il reste que toi, tu acceptes la parole et que tu l'appliques. Parce que nous lisons ces versets et nous enseignons. C'est Dieu lui-même qui va le faire. Il a dit dans 1 Thessaloniciens 5, et votre être entier sera conservé, corps, âme et esprit, pur et irrépréhensible. Vous voyez? Donc c'est Dieu qui le fera. Comment il fait? Comment il te sanctifie par la parole? Toutes les fois que tu viens à l'église et que tu es dans une impudicité, impureté, tu es dans un péché, Dieu te donne la parole. La parole te frappe le cœur et la pensée. Pour te faire quoi? Pour te sanctifier. Mais maintenant, toi tu n'as rien à faire. Quand la parole frappe comme ça, toi tu n'as rien à faire. C'est là où nous nous trompons. Alors, je suis allé. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais dire qu'eux-mêmes peuvent vérifier? Je suis allé en ligne et j'ai tapé sanctification par la parole. Et c'est l'intelligence artificielle. Et je ne dis pas qu'il faut se fier à l'intelligence artificielle. Mais c'est l'intelligence artificielle qui a donné la première réponse, comme toujours. Vous le savez. La sanctification par la parole est le processus biblique par lequel Dieu purifie et met à part les croyants pour son service. En utilisant la vérité de la Bible. Ce lavage spirituel par la parole, en parenthèse, Éphésiens 5, verset 26, l'intelligence artificielle qui te donne la référence, transforme l'intelligence, détache du péché et conforme la vie à la volonté divine. On dit fondement biblique et rôle. La vérité qui sanctifie
Jésus prie, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Elle sépare du monde et consacre au Seigneur. La parole te sépare du monde. La vérité te sépare du monde. Comment? La vérité te montre ce que le monde est en train de te cacher. Ce que le monde veut te faire paraître comme vrai, comme ce que tu dois pratiquer. La vérité te dit que ce n'est pas vrai. Tu ne dois pas pratiquer ça. Mais quand la vérité te dit ça, automatiquement, ça disparaît de ta vie. C'est ça? Ok. Purification active. Purification active. La parole agit comme un agent de nettoyage, enlevant l'impureté, les mauvaises pensées et la convoitise, agissant ainsi comme un lavage d'eau. L'effet de la parole. Elle produit la sainteté pratique en transformant le croyant et en renouvelant son intelligence. Application pratique. Méditation et lecture. La parole doit être lue et méditée quotidiennement pour fortifier l'âme. Obéissance. La sanctification est rendue possible par la mise en pratique de la parole. La sanctification est rendue possible par la mise en pratique de la parole. Combat contre la tentation. La parole saisie dans la prière est une arme pour résister au péché. Une arme qu'on te donne pour résister au péché. On t'a donné la parole pour que tu résistes au péché. Jésus, lors de sa tentation, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé la parole. Il a prononcé la parole, les choses se sont produites. Jésus, lors de sa tentation, s'est appliqué la parole. Jésus a obéi à la parole. Gloire à Jésus. Si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Jésus a dit quoi? Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il s'est appliqué la parole. Jésus a obéi à la parole. Il n'a pas utilisé la parole comme une incantation. Il est en train de dire, je ne fais pas ce que toi, Satan, tu veux. Quand bien même j'ai la possibilité, j'ai le pouvoir de le faire. Mais moi, j'obéis à la parole. N'est-ce pas? Deuxième tentation. On lui a montré la gloire de tout le royaume de la terre. On dit, prosterne-toi et adore-moi. Et toute cette gloire se sera donnée. Je vais te la donner quand elle m'a été donnée. Jésus a dit quoi? Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu et lui seul. Tu n'adoreras pas Satan. Qu'est-ce que Jésus vient de faire? Il vient d'obéir à la parole. Je ne fais pas ce que tu as dit, je fais ce que la parole a dit. Troisième tentation. On l'a transporté sur le sommet du temple. On saute d'ici. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte un obstacle. Jésus a répondu quoi? Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Qu'est-ce qu'il vient de faire encore? Il vient encore d'obéir à la parole. La parole t'a été donnée pour que tu puisses résister au péché. Pour que tu puisses te référer à la parole. Pour faire ce que la parole a dit plutôt que ce que Satan te dit. Et aujourd'hui, Satan parle plus qu'avant. Parce qu'avant, c'est lui seul qui parlait. Aujourd'hui, il a beaucoup de
d'adeptes, beaucoup d'argent, et eux tous parlent. Et ils parlent à la fois. Et puis tu entends leur voix. Ça résonne tellement que tu dis ça là doit être la vérité. C'est pas la vérité. Par Jésus. Tu dois te sanctifier. Tu dois te préparer. Et Dieu t'a fait acteur. Sinon co-acteur de ton enlèvement. Alléluia. Alléluia. Lui te donne la parole. Il a fait sa part. Toi, tu reçois la parole. Tu la mets en pratique. Tu as fait ta part. Ce faisant, tu te prépares ton enlèvement. Allons-y rapidement. On va finir. Matthieu chapitre 24. Lisons à partir du verset combien? 40. Verset 40. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, oui, l'un sera pris et l'autre laissé. Oui. De deux femmes qui moudront à la meule, oui, l'une sera prise et l'autre laissée. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui fera la différence entre ces deux femmes qui seraient à la meule pour que l'une soit prise et l'autre soit laissée? Ces femmes ont fait quoi? Alléluia. Alléluia. Matthieu chapitre 25. Tourne juste la page. Commence à partir du premier verset. Alors si le royaume... on peut lire jusqu'au verset 13, on aura compris la différence entre ces femmes. Oui? Matthieu 25, 1 oui. à 13. Oui? Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Écoute, le royaume des cieux sera semblable, va ressembler à ce qui s'est passé avec 10 vierges. Oui. Non, est-ce que c'est 10 vierges, hein? 10 vierges. Oui, papa. C'est quoi les vierges? C'est 10 vierges. C'est pas une vierge et une femme fatiguée. Ce n'est pas une vierge ou des vierges et des femmes que d'autres hommes ont déjà connues. C'est 10 femmes sont demeurées vierges. Aucun homme ne les avait déjà connues. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que la vierge signifie dans le royaume de Dieu? Oui. Je dirais que ces 10 vierges, c'était des femmes qui se sont préservées pour Dieu. Qui se sont préservées pour celui qui sera leur époux. Gloire à Jésus. C'est la relation que Dieu veut avec son église. Dieu a toujours comparé Israël à la femme, à l'épouse, à la fiancée. J'ai entendu un certain père Menace. Je ne sais pas dans quel pays il est. Il est de l'église orthodoxe. Et il voulait montrer, défendre la Vierge Marie, comment la Vierge Marie est ceci, blablabla. Il ne connaissait pas ce dont il parlait. Et il incitait les protestants, les évangéliques, pour dire qu'ils ne connaissent pas la parole. Ils disent qu'ils connaissent la parole. Ils n'ont qu'à venir, on va aller enseigner la parole. Et puis il commence pas à parler. Il dit, ce que les anglophones disent, Lord have mercy. Seigneur, fais pitié. Alléluia. Amen. Il est allé dans Cantique des Cantiques pour dire oui, que Dieu a dit qu'il va prendre sa fiancée, la femme. Qui est cette femme? Si ce n'est Marie, il dit oh. Il ne connaît même pas le langage biblique. Quand Dieu parle de la femme, il parle de la nation d'Israël. Alléluia. Alléluia. Toutes les fois que Israël est allé après un autre Dieu, Dieu l'a appelé comment? La femme prostituée.
que Dieu mène en opposition avec la femme vierge qui s'est réservée seulement pour son époux. N'est-ce pas? Donc pour comprendre la parabole des vierges, des 10 vierges, nous devons d'abord comprendre le sens de la vierge au plan spirituel. N'est-ce pas? Ok, voici comment se passe la préparation. Oui, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, oui, ayant pris leur lampe, oui, allaient à la rencontre de l'époux. Les 10 vierges vont à la rencontre de l'époux. N'est-ce pas? Elles se sont gardées, hein? Oui. D'accord. Et elles ont pris leur lampe. Donc, elles ne sont pas restées sans les phares. Elles se sont restées sans les phares. Ou bien, elles ont pris les phares, non? Ou bien, hein, allons-y. 5 d'entre elles étaient folles. 5 d'entre elles étaient folles. Et 5 sages. Comment tu peux être vierge et être folle? C'est la question que nous devons nous poser. Tu es vierge, mais tu es folle. Tu n'as pas la lucidité. Tu n'as pas le renouvellement de l'intelligence. Il y a des choses qui vont t'échapper quand bien même toi tu n'es pas allé à l'idolâtrie. Hein? Tu n'étais pas souillé avec un autre Dieu. Tu t'es gardé. Mais tu n'as pas l'intelligence renouvelée. Tu es folle, tu es insensé. Oui, allons-y. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Aïe. Voyez comment nous pouvons perdre l'intelligence. On a pris de lampe, mais on n'a pas pris d'huile. Gloire à Jésus. Combien sommes-nous aujourd'hui qui prenons des lampes mais sans huile? Si tu veux te préparer, si tu veux t'apprêter à l'avance, il faut que tu sois vierge, il faut que tu sois sage, il faut que tu prennes la lampe et que tu n'oublies pas l'huile. Allons-y. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Avec de l'huile comment? Dans des vases. Non, dans un petit flacon. Non, papa. Dans une bouteille. Non, 1 litre, ça suffit. Non, papa. Dans des vases. Hey. Regardez comment la sagesse agit. Et regardez comment la folie agit. Quand bien même on serait vierge. Oui, allons-y. Comme l'époux tardait. Comme l'époux tardait. Et c'est ça. Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus, les gens disent, Jésus a dit, cette génération ne passera pas, que toutes ces choses se seraient accomplies. Les gens disent, mais bon, écoutez, toute la génération à laquelle Jésus a parlé est déjà passée. Mais de 2 femmes qui seront à la même lune seront enlevées, mais ce n'est pas encore accompli. Non, mais Dieu tarde dans l'accomplissement de ses promesses. Mais Pierre a dit, mais Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Gloire à Jésus. Et pendant ce temps de patience de Dieu, les hommes se disent, mais on peut tout faire. Et puis il n'y a pas de problème. Les gens méprisent Dieu tous les jours. Les méchants se moquent de lui et prospèrent. Et quand ils commencent par parler comme ça, le peuple de Dieu aussi commence par parler. C'est pas ce qui s'est passé dans Malachie. Oui ou non? Malachie chapitre 4. Combien la main? Quel verset? Il semble que la Bible a dit quelque chose.
Oui. Malachie chapitre 3, verset 13. Verset 13. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Oui. Et vous dites, oui. Qu'avons-nous dit contre toi? Qu'avons-nous dit? Contre toi. Oui. Vous avez dit, oui. C'est en vain que l'on sait Dieu. C'est en vain que l'on sait Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes? Qu'avons-nous gardé à observer la parole de Dieu? On a gagné quoi? Quand on se prive de la vie, quand on se prive du plaisir de la chair, on gagne quoi? Oui. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes oui. et à marcher avec tristesse à et cause de l'Éternel des armées? Tristesse à cause de l'Éternel des armées, on a gagné quoi? Oui. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Nous estimons heureux ceux qui vivent hautains. Oui. Oui, les méchants prospèrent. Ah, les méchants, eux, ils prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Eux autres, ils tentent Dieu et rien ne leur arrive. Alors pourquoi ne pas tenter Dieu? Oui. Alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Ceux-là qui craignaient l'Éternel, ils se parlaient l'un à l'autre. Oui. L'Éternel fut attentif. L'Éternel a fermé ses oreilles, il n'a rien entendu. Non, papa. Ou bien? Non, papa. Quand il te dit, mais voilà que ma copine, ma voisine de table à l'école, elle a plusieurs copains, celui-ci achète iPhone, smartphone, l'autre dit non, smartphone, c'est pas, l'autre achète iPhone. Quelqu'un achète, celui-ci achète iPhone, combien? 12, 13, l'autre dit non, 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 non. C'est 16. Non, c'est 17. Non, c'est 20. Alléluia. Alléluia. C'est comme si je connais son visage. Comment vous allez? Le visage me dit quelque chose. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Voilà que ma copine a plusieurs copains. Si celui-ci achète iPhone 15, l'autre achète iPhone 20. Et puis rien ne lui arrive. Mais moi, Uriel, on me dit je ne dois même pas avoir un seul copain. Mais ils sont là, elles sont là, mais rien ne leur arrive. Mais qu'est-ce que je gagne à m'asseoir là? Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, et quand ils disent comme ça, commence pas à parler comme ça. N'écoute pas. Est-ce que Dieu s'intéresse à nos balivernes? Est-ce que Dieu s'intéresse à nos... Il n'écoute pas. Ou bien, oui, vas-y ma fille. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Uriel, il y a un livre qui est écrit. Pour ceux qui craignent l'Éternel, qui honorent son nom, qui obéissent à la parole, qui se préservent, qui se préparent. Il y a un livre qui est écrit. Oui. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ceux-là seront à moi. Ils seront à moi. Alléluia. Alléluia. Vous savez, ça c'est ma position doctrinale que j'ai toujours dit. Il y a beaucoup de personnes qui enseignent que tout le monde sera enlevé. Tout le monde ira au ciel. On appelle ça la garantie du salut. Et les gens disent la sécurité éternelle. Il y a beaucoup d'églises qui croient en ça. Il y a beaucoup d'écoles qui enseignent ça. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas leur faute. Vous savez, Apollos était érudit. Il était éloquent. Alléluia. Alléluia. Il connaissait avec exactitude la parole. Mais Prisca et Aquilas, quoique moins éloquents, connaissaient la parole avec plus d'exactitude. C'est ce que la Bible a dit. Oui ou non?
Comment quelqu'un peut connaître avec exactitude et quelqu'un d'autre va lui enseigner encore la parole? Et pourtant, Aquilas et Prisca ont enseigné la parole à Apollos. Ou bien? Il est l'heure déjà. Actes des Apôtres chapitre 16, pas 17, mais on ne va pas, si on rentre dedans, on va pas s'en sortir. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Okay. Vous savez, quand vous voulez connaître la parole, allez jusqu'à la source. Ceux qui disent que le chrétien a l'assurance de son salut a manqué une chose. Cette doctrine, au départ, ne disait pas le chrétien, disait le croyant. Aujourd'hui, on dit chrétien. On ne sait pas qu'il y a une différence. On dit la sécurité éternelle du chrétien plutôt que la sécurité éternelle du croyant, comme il était dit au départ. Quelle est la différence? Quelle est la différence? Mais il n'y a pas de différence. Il y a une grande différence. Alléluia. Alléluia. Entre le chrétien et le croyant. Alléluia. Alléluia. C'est aujourd'hui chrétien là. On ne sait même pas ce que ça veut dire. On ne sait même plus ce que ça veut dire. Tout le monde est chrétien. Mais combien sont croyants en Christ? Combien? Donc, il ne faut même pas faire l'erreur de dire chrétien. Parce que celui qui a élaboré ce principe, cette doctrine, a dit croyant. C'est celui qui est dans la foi. Alléluia. Alléluia. Alors, lorsque Jean Calvin a enseigné cette doctrine, et beaucoup l'enseignent aujourd'hui sans savoir même que ça vient de Jean Calvin. Jean Calvin, est-ce qu'on va parler de ça? Parce que on sera appelé à dire des choses. On a parlé de ça à l'école, à la formation. Jean Calvin a basé sa doctrine sur 5 points qu'on appelle les 5 points du calvinisme. Jean Calvin est de nouveau. Si tu lis les 5 points du calvinisme, toi-même qui enseignes la garantie du salut à tout le monde, tu vas changer. Mais il y a beaucoup qui enseignent ça, ils ne connaissent pas les 5 points du calvinisme. On a enseigné ça. Ils ne connaissent pas les 5 points du calvinisme. Ils tirent la même conclusion que Calvin, mais ils ne connaissent pas les postulats de départ de Calvin. Jean Calvin. Gloire à Jésus. Et l'évangile de la grâce est venu tout gâter. Alléluia. Alléluia. Dieu a déjà payé pour les péchés passés, présents et à venir. Si tu pêches aujourd'hui, tu n'as même plus besoin de demander pardon. Tu perds ton temps à demander pardon. Tu iras en enfer. Tu dis quoi? Tu iras en enfer. Tu dis que c'est moi qui ai dit ça. C'est dur, hein? C'est la vérité. Ok. Elles ont pris. Ok. D'accord. Laissons ça. Les vierges ont pris. Comme l'époux tardait. Oui. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. Ah. C'est là le problème. C'est là le problème. Comme l'époux tardait à venir. Les 10 vierges s'assoupirent. On dormit. Gloire à Jésus. Lorsque l'époux ne venait pas et les choses se passaient, on a l'impression que les méchants prospéraient. Qu'est-ce qui va se passer? La fermeté va commencer par... Et les enfants de Dieu vont commencer par... Comme l'époux tardait à venir, les 10 s'assoupirent. Gloire à Jésus. Les 10
ça soupire. Alléluia. Alléluia. Il y aura des moments de la vie où si, toi-même si tu ne sais pas faire, tu vas déchoir de ta fermeté. Alléluia. Alléluia. Continue. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vieilles se Alors réveillèrent, les 10 se réveillèrent et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Ce que nous avons, c'est pour nous. Hein. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Allez maintenant en acheter. Et achetez-en pour vous. Oui. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces. Oui. Et la porte fut fermée. Gloire à Jésus. Alléluia. Et pourtant, c'était des vierges. Des vierges. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, cette parabole pouvait s'interpréter de plusieurs manières. Certains choisissent de dire les vierges étaient tous de la création de Dieu au départ. À un moment donné, il y a une partie de la création qui s'est corrompue. Et il y a une autre partie qui, elle, s'est conservée. Mais ce n'est pas vrai. Si les vierges étaient la créature de Dieu à l'origine, à partir du moment où ils se sont corrompus, elles ne devaient plus être appelées vierges. Oui ou non? Non, pas du tout. Gloire à Jésus. Ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Nous connaissons la parabole du juge inique dans Luc chapitre 18. La parabole du juge unique. N'est-ce pas? Vous connaissez la parabole, mais c'est ce que Jésus a dit au verset 8 qui m'intéresserait. Oui? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Dieu leur fera promptement justice. Oui. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? De quoi parlons-nous? De quelle époque parlons-nous? Quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Dites-moi. À quel moment? À quel moment? Quand le Fils de l'homme viendra, c'est quand? Quand le Fils de l'homme viendra pour enlever, est-ce qu'il va trouver la foi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que les gens seront encore dans la foi? Vous savez, aujourd'hui nous demandons beaucoup à Dieu. Dieu donne-moi ceci, Dieu donne-moi ça, Dieu donne-moi ça, Dieu donne-moi ça. N'est-ce pas? Est-ce que nous croyons encore en Dieu? Oui, nous demandons, nous prions et Dieu va nous donner. La Bible a dit Dieu va nous donner. Il va nous faire promptement justice. Mais est-ce qu'il y aura encore la foi? Et vous voyez, c'est comme si la foi devient de plus en plus rare. Qui sont ceux qui croient encore et qui ont une foi authentique? Qui sont ceux-là qui croient encore, qui ont une foi authentique? Vous savez, je vais dire une chose que beaucoup aussi ignorent. Je ne suis pas arménien. Moi, je ne suis pas arménien. Mais je ne suis pas calviniste non plus. Alléluia. Amen. Parce que l'arménianisme a développé une théorie qui battait en brèche la théorie de Jean Calvin qui postulait que tout le monde ira au ciel. Je ne suis pas totalement d'accord avec l'arménianisme.
Mais je dis une chose. La Bible a dit, c'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Dans notre salut, nous l'espérons. Romains chapitre 8, c'est ça, non? Tu peux me lire ça, ma fille. Tu dois te préparer pour ton enlèvement. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu sois passif dans le processus devant aboutir à ton enlèvement. Dieu t'a appelé pour que tu sois acteur, sinon co-acteur. Parce que nous disons, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni les anges, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni l'épée, ni la nudité, ni la persécution ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Donc nous avons l'assurance. N'est-ce pas? D'accord. Qu'est-ce que cette phrase veut dire? C'est ce que ça veut dire. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne pourront me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok. Qu'est-ce que cette phrase veut dire? Lis-moi ça, tu sais que Romains 8, chapitre... oui, vas-y. Chapitre 24. Oui, non, verset... Romains 8. Oui, verset 24. Oui. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Écoutez-moi ici. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Notre salut, nous l'espérons. N'est-ce pas? C'est en espérance que nous sommes sauvés. Continue. L'espérance qu'on voit n'est plus espérance. L'espérance qu'on voit encore, est-ce qu'on peut appeler ça espérance? Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Peut-on encore l'espérer? N'oublions pas que c'est l'apôtre Paul qui enseigne encore ici. Il dit c'est en espérance que nous sommes sauvés. Mais l'espérance qu'on voit, est-ce qu'on peut encore espérer? Oui. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, notre salut que nous ne voyons pas, oui, nous l'attendons avec nous attendons ce salut avec persévérance. Avec persévérance. Qui veut persévérer encore? Parce que si nous rentrons dans ce qu'on appelle persévérance, il n'y a pas de persévérance sans difficulté. Est-ce que nous sommes d'accord? Il n'y a pas de persévérance sans difficulté. Il n'y a pas de persévérance sans épreuve. Ça veut dire que la marche sera difficile à un moment donné. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Et nous attendons cette espérance avec une entière persévérance. N'est-ce pas? Ok. Maintenant, si la Bible dit que nous avons l'assurance, qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le langage de la foi. Que beaucoup ne comprennent pas. C'est quoi la foi? Hébreux chapitre 11 dit que la foi c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc quand j'espère quelque chose et j'ai la foi, comment je vais en parler? Et il dit je serai sauvé. J'espère mon salut. Et j'ai la foi. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc si j'espère mon salut, comment je vais parler? Je vais dire quoi? Je vais dire j'ai le salut. J'ai l'assurance de mon salut. Ça c'est le langage de la foi. C'est pas la garantie. Je dis j'ai l'assurance de ma foi. Ça c'est le langage de la foi. Parce que j'espère le salut et j'ai la foi. Je dis j'ai l'assurance de mon salut. Donc l'assurance de salut que nous disons ce n'est pas la garantie. C'est le langage de la foi. La foi, le salut c'est en espérance. Mais comme nous avons la foi, nous disons je suis sauvé. Je suis déjà sauvé. Ça c'est le langage de la foi.
C'est le langage de la foi qui dit j'ai l'assurance. Donc celui qui a la foi va dire j'ai l'assurance de mon salut. Mais c'est en espérance qu'il a le salut. Il espère qu'il sera sauvé. Comme il a la foi, il affirme qu'il est déjà sauvé. Et nous affirmons que nous sommes sauvés. Et toutes les fois que tu seras dans la foi, tu peux dire j'ai l'assurance de mon salut. Je suis déjà sauvé. Gloire à Jésus. Mais ne te trompe pas avec une fausse assurance. Tu n'es plus dans la foi. Tu n'es plus dans la foi. Jean Calvin, qui a élaboré la doctrine de la garantie du salut, a dit mais il faut que le chrétien demeure dans la foi. C'est comme ça Jean Calvin a fini. C'est pourquoi il a dit la garantie du salut pour le croyant. Et Jésus a dit quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Aujourd'hui, nous sommes préoccupés par quoi? Dieu donne-moi ceci, Dieu me fait moi ceci. J'ai besoin de ça, là. Oui. Dieu est devenu Dieu sapeur-pompier. Parce que quand tu as feu sur ta maison, tu appelles sapeur-pompier, non? Il vient, il éteint le feu. Est-ce que quand il vient, il éteint le feu et il te donne les conseils? Est-ce que tu suis tes conseils? Tu suis les conseils? Est-ce que vous avez jamais vu que quelqu'un n'a pas suivi les conseils et a enflammé à nouveau sa maison? Le sapeur-pompier, nous l'appelons. Il vient, il éteint le feu. Demain, nous faisons encore les mêmes choses. Et notre maison est encore enflammée. On appelle encore le sapeur-pompier. Il vient. Non, mais je vous ai dit de ne pas faire ceci. Non? Il éteint le feu, il s'en va. Il dit ne faites pas ceci. Vous refaites la même chose. Le feu embrase encore. On appelle encore le sapeur-pompier. Voilà la vie que nous voyons beaucoup de chrétiens mener aujourd'hui. Pierre a dit, on nous a lavé. Est-ce que nous allons nous comporter comme des crus? Gloire à Jésus. Et puis on nous lave en même temps, on nous lâche. On va encore dans la boue, on revient encore. Lavez-moi encore. Pourvu que tu demeures dans la foi. Maintenant, tu ne peux pas dire que tu es dans la foi et ta foi n'a pas d'obéissance. Parce que l'obéissance est une œuvre de la foi. Tu dis que tu as la foi, tu n'as pas l'obéissance. Ta foi est comment? Elle est morte. Elle ne peut pas te sauver. Or, quand Jésus va venir, qui sont ceux qui veulent enlever? Les apostats, ceux qui aujourd'hui ont confessé Jésus, qui demain sont allés. Les gens disent non. Même celui qui va renier Jésus aujourd'hui, avant le dernier jour, il va revenir. Toi, tu connais le dernier jour? Est-ce que tu connais le dernier jour? Alléluia. Alléluia. Il dit viendra comment? Comme un voleur. Nous devons être prêts chaque jour, chaque instant. Puis toi tu vas dire non, je vais prendre un peu de vacances avec Jésus. Mais c'est sûr qu'avant son retour, mes vacances seront déjà terminées, j'aurai déjà repris le boulot. C'est ça? Est-ce que c'est ça? C'est ça? L'apostasie. L'apostasie. Est-ce que vous avez vu combien de personnes ont apostasié dans la parole de Dieu? Des gens qui pourtant étaient zélés dans la foi et qui ont apostasié. Gloire à Jésus. La préparation à l'enlèvement passe non seulement par la conversion, mais la sanctification. Alléluia. Alléluia. Et comment nous nous sanctifions? Dans la crainte du Seigneur. Pourquoi l'apôtre Paul a enseigné que nous achevons notre sanctification dans la crainte? Christ
nous sanctifie par la parole. Il nous donne la parole et à chaque instant, la parole qu'il nous faut pour que nous nous dépouillions de ces mauvaises habitudes, il nous la donne. Mais nous ne sommes pas appelés à rester passifs. Nous devons recevoir la parole et nous devons la pratiquer, la mettre en pratique. Sinon, Jésus ne te connaît pas. Tu as chassé les démons en son nom, c'est bon. Tu as guéri les malades en son nom, c'est bon. Mais attention, tu demeures dans l'iniquité et tu veux être sauvé. Tu veux être enlevé. L'église que Jésus veut enlever, c'est une église sans tache ni ride. Et comment est-ce que ça va se produire? Par la sanctification par la parole. Et comment est-ce que la sanctification par la parole se produit? Lorsque tu médites la parole, lorsque tu reçois la parole, lorsque tu mets la parole en pratique. Personne ne te trompe. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si je vous dis, là où nous sommes maintenant, quand Jésus va venir, il va nous prendre tous, nous irons au ciel. Est-ce que toi tu vas croire à ça? Est-ce que tu vas croire? Tu as dit, je ne crois pas à la foi. Combien y a-t-il de païens au milieu de nous ici? Est-ce que vous savez qu'il y a des païens ici? Répondez-moi. Vous pensez que tous ceux qui sont ici sont convertis? Ne vous trompez pas. Quand nous nous réunissons comme ça, l'église est au milieu de nous. Mais nous ne sommes pas l'église ici. C'est-à-dire, il y a encore des non-croyants ici. Et dans les églises, ce n'est pas toute la congrégation qui forme l'église. Parce qu'il y a des païens qui viennent à l'église. Des gens qui n'ont même pas encore donné leur vie à Jésus. Mais qui viennent au culte. Alléluia. Alléluia. Si je lui disais, si Jésus vient maintenant, nous tous nous irons au ciel. Qu'est-ce qui va se passer? Il va rester dans sa situation. Il va dire non. On m'a dit que quand Jésus va venir, j'irai au ciel. Tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas au ciel. Alléluia. Tu es encore païen. Tu n'as même pas encore donné ta vie à Jésus. Tu viens à l'église, mais tu n'es pas de l'église de Christ. Parce que l'église, c'est ceux qui sont déjà mis à part. Je vous dis encore une chose. Ce n'est pas tous les appelés qui sont élus. Mais Dieu a appelé beaucoup de personnes. Alléluia. Oui. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tirer leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Alors, j'ai commencé là pour ne pas commencer verset premier pour que on ne puisse pas aller perdre beaucoup de temps. Dieu parle d'Israël ici. Il parle de la chute d'Israël. Le peuple de Dieu à qui Dieu a fait la promesse du salut. Gloire à Jésus. Il lui a fait la promesse du salut. Il lui a envoyé le salut. Ils n'ont pas cru. Et Dieu leur a retiré le salut. Ils ont bronché contre le salut. Ils sont tombés. Et Dieu leur a retiré le salut. Remontons un peu, peut-être que les gens ne vont pas comprendre. Je vais finir avec ça. Vas-y. Verset 1er. Oui. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Est-ce que Dieu a rejeté Israël, son peuple? Loin de là. Dieu ne l'a pas rejeté. Oui. Car moi aussi je suis israélite. Moi aussi je suis israélite. De la postérité d'Abraham. Je suis fils d'Abraham. De la tribu de Benjamin. Je suis de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Il a connu d'avance. Il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Voici ce que l'Écriture rapporte d'Élie, oui. Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Comment il a adressé une plainte contre Israël au temps d'Akab et de Jézabel, oui. Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Pour Élie, c'est que tout le peuple s'est détourné de Dieu, donc Dieu a déjà rejeté tout le peuple. Non, Dieu n'a pas rejeté tout le peuple. Non.
Dans le peuple, Dieu s'est réservé un reste. On appelle l'élection. Oui, vas-y. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Mais qu'est-ce que Dieu a répondu à Élie? Je me suis réservé 7000 Je me suis réservé 7000 hommes qui sont toujours demeurés vierges. 7000. C'est vrai, la multitude est partie. Ils se sont prostitués avec Baal. Ils sont tombés. Mais moi, je me suis réservé un reste. Ce reste, on appelle l'élection. Gloire à Jésus. Oui, continue. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste. Selon l'élection de la grâce, il y a un reste. Alléluia. Alléluia. Continuons. Or, si c'est pas grâce, ce n'est plus pas les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Qu'est-ce qu'on appelle les œuvres? C'est que beaucoup de gens confondent encore. Vous savez, Paul a enseigné Ephésiens 2, verset combien? 8, 9. Ça? Bref. Ephésiens 2, verset 8. Verset 18. Oui, 18. Non, verset 8. Vas-y. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. La grâce qui nous sauve est un don de Dieu. Ça ne dépend pas de nous. Ce n'est pas par les œuvres. Ça? Oui? Romains? Non, vas-y, ce que tu disais. Ce n'est point pas les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Maintenant, je vais vous dire une chose. Jacques a dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Je te montrerai ma foi par les œuvres. Paul et Jacques ne se contredisaient pas. Parce qu'ils ne parlaient pas de la même chose. Paul parlait des œuvres de la loi. Jacques parlait des œuvres de la foi. C'est pas parce que tu as entendu œuvre que c'est la même chose. Paul a combattu les œuvres de la loi. Donc c'est pas des œuvres de la loi que Jacques parlait, c'est des œuvres de la foi. D'accord. Ce n'est pas... Non, ok, revenons à Romains chapitre 11. Tu t'étais arrêté à quel verset? Premier ou deux? Verset 5. Oui. De même aussi dans le temps présent. Il y a un reste. Selon l'élection de la grâce. Et de tout temps, il y aura un reste. Alléluia. Des gens qui vont demeurer toujours fidèles à Dieu. Certains peuvent se prostituer, ils peuvent renoncer à la foi. Mais il y aura toujours un reste. Si bien que quand Jésus viendra, il y aura un reste. Amen. Oui, continuons. Si c'est pas grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Paul, en ce moment, parle des œuvres de la loi. C'est pas par les œuvres de la loi que nous sommes sauvés. D'accord, allons-y. Et si c'est pas les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Oui. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche. Il ne l'a pas obtenu. Israël ne l'a pas trouvé. Mais l'élection l'a obtenu. Tandis que les autres ont été endurcis. Mais Israël, c'est qui? C'est le grand peuple. Le grand peuple cherche le salut. Mais le grand peuple n'a pas obtenu le salut. Parce qu'ils sont allés après Baal. Mais l'élection a trouvé. Parce que l'élection n'est pas allée après Baal. Wait. Ne te trompe pas. Je suis peuple de Dieu. Je fais ce que je veux. Il y aura toujours des gens qui vont rester fidèles à Dieu. Le jour de l'enlèvement, ils seront enlevés. Continuons. Tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assouplissement. À cause de quoi tu le sauras tout à l'heure? Oui. Des yeux pour ne point voir. Oui. Et des oreilles pour ne point entendre. Oui. Jusqu'à ce jour. Et David dit que les tables soient pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que les tables, c'est quoi les tables? Quand on dit table, le langage spirituel, c'est quoi? De quoi on parle? Oui.
Les provisions de la vie. Quand on parle de la table, c'est ce que Dieu t'a donné. Il t'a donné à manger, il t'a donné à boire. Les provisions de la vie. Ok? Que leurs yeux soient obscurcis. Comment ta table sera un piège pour toi? Tu prospères dans la vie. Tu as l'argent. Tu as des voitures. Tu manges ce que tu veux. Est-ce que tu sais que ça peut être un piège pour toi? Est-ce que c'est un signe d'approbation de Dieu forcément? Attention. Est-ce que nous comprenons la parole de Dieu? Si à la lettre, il y a l'esprit. Allons-y. Oui. Que leurs yeux soient obscurcis. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir. Et tiens-le dos continuellement courbé. Oui. Je dis donc. Est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Est-ce que c'est pour tomber que Israël a bronché? Loin de là. Pas du tout. Mais par leur chute, le salut est devenu maintenant est devenu offert aux païens. Afin qu'ils fussent incités à la jalousie. Afin que lorsque les païens seront sauvés, que les enfants d'Israël soient jaloux. Oh, ils ont dit notre chose. Le salut c'est pour nous. Maintenant il faut que nous le prenions ça. C'était la pédagogie de Dieu. Alléluia. Pour inciter les Israélites qui se sont endurcis, par quoi on en vient à revenir rapidement au salut. Continue. Or, si leur chute a été la richesse du monde, si parce que eux autres ils ont chuté, le monde est devenu riche maintenant parce que le monde a eu accès à la grâce, oui. Et leur amoindrissement, la richesse des païens. Leur amoindrissement, la richesse des païens. Combien plus en sera-t-il ainsi oui. Quand ils se convertiront tous. Quand ils vont revenir à Dieu et se convertir, Dieu va les rejeter. Pas du tout, il ne va pas les rejeter. Alléluia. Alléluia. Continue. Je vous le dis à vous, païens. Vous êtes païens. Oui. En tant qu'apôtre des païens, je suis apôtre des païens. Oui. Je glorifie mon ministère. Je glorifie mon ministère pour les païens. Oui. Afin, s'il est possible, d'inciter la jalousie de ceux de ma race. Parce que moi, je suis content de ce que moi je vous amène au salut. Pour que lorsque les miens vont vous voir en train de venir au salut, qu'ils soient jaloux, qu'ils viennent. Oui. Et d'en sauver quelques-uns. Et je pourrais en sauver quelques-uns. Oui. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde. Parce que Israël a été rejeté, le monde a eu l'occasion de se réconcilier avec Dieu. Oui. Que sera leur réintégration? Maintenant, quand on va les réintégrer, quand on les avait enlevés, on vous a amenés. Mais écoutez, si vous êtes riches parce que vous êtes amenés, quand eux autres là, on va les réintégrer là, ils seront quoi? Ils seront riches ou bien plus riches? Oui, allons-y. Sinon, une vie d'entre les morts. Une vie d'entre les morts, oui. Or, si les prémices sont saintes. Si les prémices sont saintes. La masse l'est aussi. La grande masse l'est aussi. Et si la racine est sainte. Et si la racine est sainte. Les branches le sont aussi. Les branches le sont aussi. Oui, ça veut dire quoi? Les prémices, les premiers fruits sont saints. C'est que ce qui va suivre sera aussi saint. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Si la racine, si le tronc est saint, la racine est sainte. Et si la racine est sainte, les branches seront aussi saintes. N'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu veut dire? Oui, vas-y. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées. Mais si quelques-unes des branches normalement saintes ont été retranchées. Et si toi, qui étais un olivier sauvage, qui était un panier, un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, tu as été greffé à leur place, et rendu participant de la racine, et maintenant tu participes à la racine, et de la graisse, de l'olivier, ne te glorifie pas au dépens de cette branche. Les enfants de la promesse ont échoué. Moi, païen, nation, moi maintenant j'ai le salut. Ne te glorifie pas. Oui. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine. Ce n'est pas toi qui portes Jésus. Mais que c'est la racine qui te porte. C'est Jésus qui te porte. Oui. Tu diras donc. Les branches ont été retranchées. Les branches, les enfants de la promesse ont été retranchés. Afin que moi je fusse hanté. Afin que moi je fusse greffé. Cela est vrai. C'est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Parce qu'elles n'ont pas cru, elles ont été retranchées. Parce que les enfants de la promesse n'ont pas cru, ils ont été retranchés. Et à qui la promesse avait été faite. Quand Dieu n'a pas retrouvé la foi, Dieu les a retranchés. Tu as reçu une promesse. Et si Dieu ne te voit pas dans la foi, tu vas dire, il m'a déjà fait la promesse. C'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Continuons.
Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Elles ont été retranchées parce qu'ils n'ont pas cru. Et toi, tu subsistes parce que toi tu as la foi. Tu es là parce que tu as la foi. C'est la foi qui t'a mis là. Subsister, ça veut dire quoi? Continuer à exister là, malgré les choses. Toi, tu es encore là parce que tu as la foi. Oui, allons-y. Ne t'abandonne pas à l'orgueil. Ne t'abandonne pas à l'orgueil. Oui. Mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, ceux qui sont filles d'Abraham, fils d'Abraham, les branches naturelles, quand Dieu n'a pas vu la foi, il n'a pas hésité à les couper. Oui. Il ne t'épargnera pas. Et il ne t'épargnera pas, il va te faire quoi? Il va te couper. Il va t'enlever. Il va t'enlever. S'il ne voit pas la foi, tu es là aujourd'hui, tu as la foi. Et crains. Demeure dans la foi. Parce que s'il ne te voit pas dans la foi, mais toi tu étais même au milieu sauvage. Les oliviers francs, il n'a pas hésité à les couper, les branches franches. Il n'a pas hésité à les couper parce qu'ils n'ont pas la foi. Toi tu es là aujourd'hui parce que tu as la foi. S'il ne trouve plus la foi, il ne va pas hésiter. Il va te cisailler. Il va te couper. Parce que nous lisons ces choses. Continue. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers il a été sévère envers Israël et bonté de Dieu. Il a été bon envers toi. Si tu demeures ferme, comment? Ferme. Tu dois demeurer ferme. Vous méritez encore cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Ah, donc Dieu fait ça. Comment il peut te greffer et après te couper encore, te retrancher? Il t'a greffé. Et on dit si tu ne demeures pas ferme, il va te couper encore. Les gens m'ont dit mais Dieu m'a déjà greffé. Il ne se répand ni de ses dons ni de son appel. Donc quoi que qui arrivera, je suis greffé, je suis greffé. On dit non. S'il ne te trouve pas dans la foi, si tu ne demeures pas ferme, il va te couper. Continue. Et de même. Oui, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés. Car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. S'ils reviennent à la foi, Dieu va leur donner leur place. Pourquoi? Oui. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, tu étais épargné, tu as été coupé du monde, oui. Et hanté contrairement à ta nature, tu as été greffé contrairement à ta nature, tu as été greffé sur l'olivier franc. À plus forte raison, ils seront encore greffés parce que eux autres, ils appartiennent à la maison. Oui. Car je ne veux pas, frère. Verset 25. Oui. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sage. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des paniers soit hantée. Ça, c'est une grâce que Dieu nous a faite. Nous, paniers. Maintenant, si Israël revient à la foi, continuons. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Oui. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leur péché. Oui. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Il y a l'amour de Dieu. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Ça ne veut pas dire quand tu es là définitivement. Si tu es là sans la foi, peu importe qui tu es, Dieu te coupe. Et s'il voit la foi, il va te hanter. Il va te donner ta place. Alléluia. Si Israël revient, tout Israël sera sauvé. Alléluia. 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 Aujourd'hui, tout Israël n'est pas encore sauvé. Parce que tout Israël ne croit pas encore. Et je vais vous dire une chose. Tout Israël ne sera pas enlevé. Gloire à Jésus. Parce que après la tribulation, des Israélites seront encore sauvés. Gloire à Jésus. Après la tribulation. Donc,
après l'enlèvement de l'église. Excusez-moi, je suis pré-tribulationniste. Ça veut dire quoi? Je crois que l'enlèvement aura lieu avant la tribulation. Il y a des gens qui ne croient pas en ça. Alléluia. Alléluia. Il y a des post-tribulationnistes. C'est leur doctrine. Nous respectons les autres avec leur doctrine. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui croient au millénium. Le règne de Jésus, avec Jésus pendant 1000 ans, là, il y a des gens qui croient ça. Il y a des gens qui n'y croient pas. Ils sont chrétiens. Il y a les millénationnistes. Et il y a les amillénationnistes. Alléluia. Il y a des gens qui croient au millénium, il y a des gens qui ne croient pas. Il y a des gens qui sont prémillénarionnistes. Et il y a des gens qui sont post-millénarionnistes. C'est-à-dire, ils croient quoi? Que l'arrivée de Jésus arrivera avant ou après le millénium. Bon, on ne va pas enseigner ces choses à l'église. Alléluia. Alléluia. Ça nous amène loin, les gens risquent de ne pas comprendre. Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Ça ne veut pas dire je fais ce que je veux et Dieu est obligé de... Non. C'est le contraire. Ça veut dire si tu es là et tu ne crains pas et tu quittes la foi, il va te couper. Et si ceux qui avaient été coupés, quoique enfants de la promesse, s'ils se convertissent, Dieu va les hanter de nouveau. Parce que Dieu ne se répand pas. S'il a dit si tu fais A, je te fais B. Et si tu fais A et Dieu ne te fait pas B, Dieu se répand alors. Gloire à Jésus. Si tu dis tu fais A, je te fais B. Si tu ne fais pas A, il ne fait pas B. Il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas faire A et Dieu ne va pas faire son B. Parce qu'il a promis le B, il va le faire. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Alors pour terminer ce matin, je vais te poser la question. Si Jésus vient maintenant, est-ce qu'il va te trouver dans la foi? C'est vrai, tu es à l'église. Depuis 9h, il s'en va être 16h. Est-ce que cela te qualifie à l'enlèvement? Ce qui nous qualifie à l'enlèvement, ce n'est pas parce que nous sommes à l'église. Ou que nous venons à l'église 10 jours par semaine. 10 jours par semaine. Ou bien, ce n'est pas ce qui nous qualifie. Ce qui nous qualifie, c'est qu'au moment où le Fils de l'homme va venir, il faut qu'il te trouve dans la foi. Gloire à Jésus. Et la foi, sans les œuvres, ça ne peut pas te sauver. Et une œuvre, si on ne lève pas excellence de la foi, c'est là l'obéissance. Alors Dieu te sanctifie par la parole. Il te donne la parole pour t'ouvrir les yeux. La parole te dit non, ce que tu fais là, c'est pas bon. Et toi, tu laisses ça. Tu es sanctifié. La parole te dit ça, c'est pas bon. Gloire à Jésus. Et tu demeures dedans. Alors, tiens bon dans la foi. Tiens ferme dans la foi. Persévère. Il y aura des épreuves. Il y aura des tentations. Persévère. Pratique la parole. Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Lève tes deux mains. Appelle le secours du Seigneur. Dis Seigneur, je le veux.
Mais je ne le peux sans toi. Viens au secours de mon incrédulité. Manifeste encore ta puissance dans ma faiblesse. Garde-moi, Seigneur Jésus. Car je ne le peux de moi seul. J'ai besoin de toi. Que ton esprit en moi me réveille chaque fois que je veux somnoler. Me rappelle chaque fois la parole. Que cette lumière demeure allumée pour éclairer mes chemins. Peut-être une lampe à mes pieds. Je veux voir le jour de ton avènement. C'est pour ça que je viens à l'église. C'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. Mais je veux vivre avec toi pour toujours. Je ne veux pas rater l'enlèvement. Et je ne veux pas vivre la tribulation. Encore moins la grande tribulation. Lève ta voix et prie le Seigneur. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et je suis régénéré. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. C'est là mon chant. Louez mon sauveur. Louez mon sauveur. La journée. C'est mon histoire. C'est là mon chant. C'est là mon chant. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas lever ta voix, tu vas dire Seigneur, ramène-moi à ta parole. Tu as les paroles de la vie, Seigneur. À qui irions-nous? C'est avec toi que nous voulons demeurer, Seigneur. Et tu nous as dressé le tapis. Mais moi, je me suis éloigné du tapis. Ramène-moi à ta parole, Seigneur. Élève ta voix, commence par prier. Examine-toi. Vois là où tu te trouves. Si tu n'es pas dans la parole, tu n'es plus obéissant à la parole. Parce que les amis t'avaient attiré, t'avaient fasciné, on t'a trompé, on t'a séduit. Ou bien par la pression, tu es rentré dans la compromission. Invoque la miséricorde du Seigneur. Lui, il est capable de te ramener, de te hanter de nouveau. Élève ta voix et prie. Tu m'as créé pour t'adorer. Tu m'as donné la vie pour t'honorer. Tu as mis ta parole sous mes pieds comme un tapis pour marcher jusqu'à toi. Tu as mis sous mes pieds toute la création. Et moi, par mes soucis, j'ai quitté le tapis. Et depuis je marche selon ma voie, je suis égaré. Ramène-moi
sur ta parole. Commence par t'examiner. Tu sais là où tu te trouves, bien-aimé. Tu ne peux pas te permettre de rater ce moment qui peut intervenir à n'importe quel moment. Ça peut être maintenant. Ça peut être juste après le culte. Ça peut être cette nuit. Ça peut être demain. Bien-aimé, il faut que tu sois trouvé prêt. Ramène-moi sur ta parole. Je veux marcher jusqu'à toi. Je veux marcher jusqu'à toi. Oh, ramène-moi. Seigneur, ramène-moi. Voici, je suis encore faible ici. Je piétine ta parole sur telle et telle chose. Seigneur, je commence par faiblir dans la foi. Et je commence par être attiré vers les choses que j'ai déjà rejetées. Je ne veux pas ravaler mes vomissures, Seigneur. Viens au secours de mon incrédulité. Et ramène-moi dans la fermeté de la foi. Élève ta voix et prie. Merci Jésus, merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. J'ai pas entendu ton amen. Donne-moi l'amen de l'élection. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu crois que Dieu t'a exaucé, balance tes mains. Alléluia. Alléluia. Tu as ta place dans le royaume, bien-aimé. Et en ce moment, nous croyons que le Seigneur t'a fait grâce. Et il t'a encore repositionné. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?